Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pourquoi est-ce que parfois dans notre vie on reste figé dans des vieux fonctionnements, dans des vieux schémas, des trucs qui nous ampoulent, qui nous pourrissent la vie? On voit bien qu'on est comme englué, qu'on est comme figé, qu'on est comme tétanisé. Parfois même ça nous rend malheureux. On voit presque ce qu'il faudrait faire, mais il y a quelque chose en nous qui nous bloque, qui nous tétanise, qui nous empêche d'y aller. On peut par exemple avoir peur de parler en public, on peut avoir peur de dire non, on peut avoir peur de s'affirmer, on peut avoir peur de changer de boulot, de quitter une situation qui ne nous convient pas, ou bien on va avoir peur de ses propres réactions. En fin de compte, on va avoir peur de soi-même. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui est plus fort que nous, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de faire différemment. On voit bien ce qu'il faudrait faire, mais il y a un truc à l'intérieur de nous qui dit non, tant pis, c'est pas grave, je préfère rester dans ce vieux schéma-là qui est tout pourri, mais au moins que je connais, plutôt que d'essayer de tenter autre chose. Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous bloque? Eh bien, ce sont tout simplement nos peurs. Nos peurs, c'est un petit peu comme des gardiens, comme des vigiles qui surveilleraient que tout se passe bien, que tout va bien. Et n'oublions pas que c'est normal, nos peurs ancestrales, elles ont une vraie raison d'être. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous souhaitez en savoir plus sur le pourquoi, comment elles fonctionnent, pourquoi elles sont là et comment elles se manifestent encore aujourd'hui dans nos vies quotidiennes, je vous mets ici la petite vidéo que j'ai faite à ce sujet. Je vous invite à aller la regarder si le sujet vous intéresse. Donc nos peurs, elles sont intéressantes, elles sont essentielles dans notre vie. Mais force est de constater qu'il y a des moments où on voit bien que nos peurs, elles prennent une place absolument énorme. Et donc le problème, c'est qu'on va se retrouver dans une espèce de paradoxe où plus notre cerveau va se mettre à penser et à imaginer la scène future, plus on va avoir des alertes énormes qui se mettent partout et on va être de plus en plus figé et tétanisé. Donc on va de moins en moins y aller, ça va nous pourrir de plus en plus. Plus ça va nous pourrir, plus le cerveau va se dire « bah tu vois bien qu'on a raison d'avoir peur, regarde dans quel état ça nous met ». Et donc le cerveau va s'auto-alimenter, va s'auto-satisfaire de ses propres peurs. Et c'est la peur qui devient le problème, ce qui est quand même un comble quelque part. Et du coup, c'est là que l'idée de faire ses propres expériences prend tout son sens. Je vous explique pourquoi. D'abord, il est bien entendu que lorsque je parle de faire ses propres expériences, il n'est évidemment pas question de mettre sa vie en danger. En revanche, il va être question d'aller un petit peu bousculer notre ego, bousculer nos peurs, bousculer nos croyances, juste pour faire l'expérience. Bon, alors une fois qu'on a dit ça, d'accord, mais du coup, à quoi ça sert? La première chose, c'est le fait de faire ses propres expériences. Ça permet de remettre du mouvement. Remettre du mouvement, c'est quelque chose dont je parle souvent. Le fait de mettre en mouvement. Le corps est fait pour être mis en mouvement. Et on l'oublie trop souvent. Parce qu'en fait, on mise tellement tout sur notre volonté, notre conscience, nos jugements, les il faudrait que, ce serait mieux que, je devrais, nos injonctions, nos machins, tout ça, c'est du mental. C'est très joli, mais c'est pas mettre le corps en mouvement. Donc la première raison du fait de faire ces expériences, c'est de mettre le corps en mouvement. Et quand on met le corps en mouvement, physiologiquement, on abaisse la pression. Pourquoi? Parce que ancestralement, nos peurs, nos stress, ce qu'on appelle les stress, nous servent à nous alerter de quelque chose afin que l'on se mette en mouvement pour gérer la peur. Ancestralement, c'est quoi? C'est oulala, il y a un lion qui m'arrive dessus, j'ai mes sens qui m'alertent, j'ai tous mes sens qui m'alertent, je vais passer en mode stress, en mode adrénaline pour que le corps se mette en action, pour surtout ne pas me faire bouffer par le lion. Donc ancestralement, notre corps, il n'est pas fait pour rester bloqué. Parce que si le lion arrive et que vous restez bloqué, en mode « Oh là là, le vilain lion, ah oui, mais c'est terrible, ah oui, mais les lions, de toute façon, je sais, les lions, j'ai toujours eu très peur des lions. » Bon, bah c'est trop tard, vous vous faites bouffer en fait. Le corps est fait pour se mettre en mouvement. Nos peurs, elles arrivent, elles nous disent quelque chose. Et ensuite, le corps est fait pour se mettre en mouvement. Donc à partir du moment où vous allez vous mettre en mouvement, déjà la pression va redescendre. Déjà, il y a un truc là-dedans qui va dire « Ok, c'est bon, elle est en train de réagir, elle fait quelque chose, c'est bon, on peut se poser 2 secondes. Quoi. Allez, on va voir la suite, mais au moins on peut se poser 2 secondes. » Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on expérimente quelque chose, c'est comme si on donnait une nouvelle direction à notre cerveau. Ça permet au cerveau de se focaliser sur autre chose. Tout d'un coup, il a un truc à faire. Il a une expérience à faire. C'est là où j'en viens à la raison numéro 3, qui est peut-être l'une des raisons les plus importantes. C'est que notre cerveau a une âme d'enfant. Si vous dites à votre cerveau, ok, tu sais quoi, on va aller juste faire une expérience. On va juste aller faire une expérience. On va aller, genre, s'amuser. On va aller voir ce que ça donne si on mène cette expérience jusqu'au bout. Et l'expérience de quoi? L'expérience de ce que je redoute. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que si l'on dit à notre cerveau, viens, on va aller expérimenter quelque chose, c'est comme si vous êtes en train de dire à votre cerveau, tu sais quoi, je te dis pas qu'on va mettre ça en place tout de suite, t'inquiète pas,
On va juste aller voir ce que ça donne. Je ne sais pas si vous avez déjà observé un petit chaton qui commence à explorer son univers. C'est une patte dehors, il s'arrête, il observe, il sort le nez, il regarde à gauche, il regarde à droite, et s'il y a le moindre bruit, la moindre feuille qui bouge, un oiseau qui passe, il va rentrer. Il va se poser, il va respirer 2 secondes, et puis il va y retourner. Une patte, 2 pattes. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin de faire l'expérience de ce qui se passe dehors pour pouvoir vivre sa vie et pour pouvoir apprendre. Parce qu'il y a un autre élément qui est essentiel, c'est que faire des expériences, c'est ce qui permet nos apprentissages. Et en fait, la partie de nous là, qui est là-dedans, qui est toujours là pour guetter nos peurs, faire attention, se méfier, la survie, tout ça, elle observe ce qui se passe, elle se dit « bon, bah, ça a l'air d'aller en fait, donc je vais la laisser faire, je vais la laisser continuer », du coup elle laisse la place. Elle laisse la place à quoi ? Mais à toutes les ressources, à toutes les possibilités. En fait, je suis déjà en train d'apprendre que je peux le faire, que ça va. Mais c'est déjà énorme en fait comme apprentissage. Voilà pourquoi c'est énorme d'aller faire ses propres expériences. Parce que ça permet en soi, dans le cerveau, d'aller débloquer tout un tas de choses, d'aller ouvrir des portes, d'aller ouvrir des possibilités, de choses qu'on ne sait même pas, des choses on ne sait même pas que c'est là en fait, alors que c'est déjà là. Mais tant qu'on ne fait pas l'expérience, ben en fait c'est comme si toutes les possibilités elles sont là, puis elles attendent. Elles attendent qu'on leur laisse la place. Donc en fait, pour résumer, la première chose à faire, c'est vraiment d'identifier ce qui coince. Quelle est la peur qui est cachée derrière un mécanisme, un fonctionnement, quelque chose qui me tétanise? Et bien c'est ce truc-là que je vais aller expérimenter. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas besoin de passer des années à gamberger, à réfléchir au pourquoi, du comment. Mettre le corps en mouvement, faire ses propres expériences, c'est déjà en soi utiliser des capacités de notre cerveau qui sont déjà là. Et pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que ma manière de travailler, ma manière de vous accompagner, c'est vraiment 100% du temps de commencer par aller vous faire prendre conscience de capacités, de fonctions qu'on a déjà là installées dans notre cerveau. C'est livré à la naissance. Et en fait, on ne sait pas que c'est là, on ne sait pas les utiliser, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on croit. On ne s'adresse pas assez souvent à notre cerveau, on n'ose pas assez souvent lui dire hey, « tu sais quoi, vas-y, fais le job » ou « vas-y, on va expérimenter ça » ou en fait, on n'ose pas lui parler. Mais adressez-vous à ces parties de vous ou adressez-vous à vous-même ou à ces parties de vous auxquelles vous croyez. J'ai juste envie de vous dire, faites votre propre expérience. En attendant, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez la liker, la partager, la commenter, vous pouvez vous abonner à ma petite chaîne. N'hésitez pas de cliquer sur la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos lorsqu'elles arrivent. Et d'ici là, moi je vous souhaite comme toujours une super bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.